Salam outsiders, on a eu un très gros week-end foot, le débrief vous l'avez attendu, il commence maintenant. Danny Welbeck, Danny Welbeck il fait quoi sur un terrain de foot? Sincèrement, c'est une question que je me pose, une question existentielle, ça doit devenir une question existentielle, ça doit devenir une question que tous les jours on doit se lever, on doit se poser la question à savoir, que fait Danny Welbeck sur un terrain? De la même manière que les mecs à Barcelone doivent se demander, que fait André Gomes sur un terrain? Mais ça c'est un autre sujet, je vais revenir là-dessus plus tard. Aujourd'hui il faut qu'on soit sérieux. Danny Welbeck, il fait quoi sur un terrain de foot? Il fait quoi sur un terrain de foot? Sincèrement, j'ai toujours dit, si ton pire ennemi, Sir Alex Ferguson, on va être sérieux, l'ennemi de Arsène Wenger, c'est pas Mourinho. Les gens pensent que c'est Mourinho. C'est pas Mourinho. Avant que Mourinho arrive, Wenger ne s'entendait déjà pas avec Ferguson. Son vrai ennemi, c'est Ferguson. Quand ton pire ennemi te vend un joueur, ça veut dire que Ferguson, il s'est levé, il s'est couché, il s'est levé, il s'est couché. Il a regardé, il a évalué les gars, il a parlé à son staff, il a dit Welbeck, il parlait à Arsenal. Il parlait à Arsenal. Nous, on a pris Welbeck. En échange, nous, vous savez, nous, ce qu'on leur a donné, vous savez ce que nous, on leur a donné à Manchester? On vient de leur donner Alexis Sanchez, sûrement. Et là, on leur avait donné Van Persie. On leur avait donné Van Persie, les mecs. On leur a donné nous, quand Van Persie a quitté Arsenal pour aller à Manchester United, il a gagné le championnat l'année d'après. Il était meilleur buteur du championnat. Aujourd'hui, c'est ce genre de jour-là que nous, on laisse partir. Mais c'est des tocards comme Danny Welbeck qu'on prend. Danny Welbeck, hier, quand je le vois sur le terrain face à Bournemouth, je me pose des questions. Sincèrement, comment il est devenu joueur de foot? Danny Welbeck, comment il est passé à travers les mailles du filet? Je suis sûr que parmi les outsiders, il y a plein de mecs qui sont 10 fois plus talentueux que Danny Welbeck. Rob Holding, c'est quel genre de défenseur ça? Sincèrement, chaque semaine je vais poser la même question. Que fait Rob Holding sur un terrain de foot? Que fait Callum Chambers sur un terrain de foot? Sincèrement, il y a des mecs, je comprends pas. Theo Walcott, il va avoir 30 ans bientôt. Il y a des gens, je parle de Walcott avec eux, ils me disent encore, ouais, Walcott il est jeune. Walcott n'a plus 16 ans. Oui, il a commencé quand il avait 16 ans. Parce que nous, on le connaît, Walcott. On a grandi avec Theo Walcott. Mais Walcott a 30 ans, mec. Il a 30 ans, il s'est jamais imposé. Walcott, c'est niveau Southampton aujourd'hui, niveau Everton, niveau quelque chose comme ça. Walcott aujourd'hui n'a pas le niveau de jouer à Arsenal en fait. Il n'a pas du tout le niveau de jouer à Arsenal. Il y a un autre aussi, moi sincèrement, Lacazette. Alors là, Lacazette, il faut qu'on commence à en parler, tu vois. Ce qui me fait mal, c'est que là, je ne veux pas attaquer Lacazette, mais je vais parler de Lacazette. Mais j'attaque Wenger en fait. Parce que Wenger, lui, honnêtement, il est là, il tue le moral des joueurs. Il gâte le moral des joueurs. Regarde ce qu'il a fait de Lacazette. Ça fait combien de semaines que je dis Lacazette ne joue pas 30 minutes? Lacazette ne joue pas 90 minutes. Il ne laisse jamais Lacazette sur le terrain pendant 90 minutes. Arsène Wenger sur Lacazette à chaque fois dans un match vers la 70e pour nous faire rentrer des Danny Welbeck et des Theo Walcott, des vrais tocards. La question que je pose, c'est de savoir Lacazette maintenant. Ça fait plus de 6 matchs qu'il n'a pas marqué un but. Ça fait plus de 10 heures, toutes compétitions confondues, Lacazette n'a pas marqué. Lacazette va mal. Mais à un moment donné, je suis d'accord, il a des bons mouvements, il joue bien, etc. Mais à un moment donné, il ne faut pas qu'il devienne comme... Non, je veux pas d'un Benzalex. Mais Lacazette va devenir comme Benzema. Après, nous, on va être là. Arsenal, mec, on en a marre. Sincèrement, on en a marre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. Wenger, il doit partir. Wenger, il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que ça marche plus. Les mecs sont plus motivés. Lacazette, il marque plus. Alexis Sanchez, il vient de se parer. Ozil, j'en parle même pas, mec. Il est toujours blessé. Moi, je comprends pas. Ozil joue un match, il se blesse 3 matchs. Il revient un match, il se blesse 3 matchs. Il revient. Je comprends plus, mec. Sincèrement, il n'y a plus aucune logique dans ce club-là. Faut qu'on soit sérieux. Moi, je vous dis, ce club-là, c'est une dictature. Il y a un régime politique en place avec Stan Kroenke et... Comment il s'appelle? Le mec, en plus, il s'appelle Stan. Il s'appelle Stan. Voilà, le propriétaire d'Arsenal. Il s'appelle Stan. J'aimerais féliciter Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, respect, bravo, sincèrement. Klopp, moi j'ai lu des commentaires, les gars qui sont comme ouais, t'avais dit c'est que City était imprenable, blablabla, t'as vu, maintenant qu'est-ce que tu dis, retournement. Il n'y a pas de retournement de veste. Les gars, on parle football, faut qu'on soit honnête. City, jusqu'au match d'hier, et puis ça, on va être honnête. Pourquoi je dis City, ils étaient imprenables? Parce que City, vous savez très bien que hier, si c'était comme avec le Paris Saint-Germain, là, les 8 minutes de temps additionnel qu'on donne au PSG, si l'arbitre avait donné 8 minutes de temps additionnel, City revient à 4-4. Vous êtes malade ou quoi? Mais City, hier, en toute honnêteté, ce qui s'est passé, c'est simple. Klopp, tactiquement, il a gagné son match. Son milieu de terrain, là. Parce que, offensivement, je vais revenir sur les gars devant. Mais le milieu de terrain, c'est des mecs de l'ombre qui ont travaillé hier comme des malades. Vous avez vu le pressing de Emre Can, le pressing de Wijnaldum. Wijnaldum et Emre Can, constamment en pressing, man-to-man sur Fernandinho, sur Gundogan. Ils ne les ont pas laissés respirer. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des actions de Liverpool, hier, c'était des faux ballons. Des faux ballons perdus par Manchester City. Passe de Fernandinho qui n'arrive pas. De John Stones. Oh là là, John Stones. Hier, John Stones. Moi, ce petit-là, sincèrement, je me pose des questions. John Stones a coûté tellement cher que je me dis, John Stones, quel genre de talent il a encore aujourd'hui? C'est que les Anglais, ils aiment trop hype up leurs joueurs. En Angleterre, 1, 2, 3, on hype up quelqu'un. Je me rappelle Theo Walcott, quand ils sont venus à 17 ans, nous dire, ouais, c'est le futur Thierry Henry. Le mec, il est trop fort. Il allait à la Coupe du Monde. On a dit, ouais, Theo Walcott, en 2006, Theo Walcott. Voilà, il est là aujourd'hui, Theo Walcott. 30 ans sur un banc. Il fout rien. Il n'a fait que avoir une grosse barbe. Des cheveux, il se prend pour un mannequin, il est nul. Aujourd'hui, c'est ça le souci en Angleterre. C'est d'enflammer certains jeunes. John Stones,
Le match qu'il a fait hier, c'est un match de nul. Il était nul hier, il n'a pas été bon. Sincèrement, il n'a pas été bon hier dans ses mouvements, dans tout ce qu'il faisait en fait. Il n'y a aucune assurance défensive. John Stones, hier, le nombre de ballons qu'il donne à Ederson qui ne sont pas bons ou à Otamendi, c'est terrible. Donc aujourd'hui, on va être honnête, le milieu de terrain de Liverpool a fait le taf. Au-delà même d'avoir fait le taf, tu vois, simplement, j'ai envie d'ajouter un autre point. Oxlade-Chamberlain, hier, faut qu'on soit honnête. Oxlade-Chamberlain était à Arsenal. Wenger s'entêtait à vouloir le faire jouer latéral droit. Ça, c'est le problème d'Arsène Wenger, c'est qu'il passe son temps à faire dézonner les mecs. En fait, Arsène Wenger, tu comprends pas. Personne n'a de poste fixe dans cette équipe-là. Un jour, tu joues avant-centre droit, un jour, tu joues milieu droit, un jour, tu joues gardien de but. En fait, tu comprends pas avec Wenger. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que Wenger avait cet entêtement-là, si tu es supporter d'Arsenal, tu le sais, de faire jouer Oxlade-Chamberlain, défenseur latéral droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oxlade a dit, je m'en vais. Pourquoi? Parce que Arsenal n'a pas assez d'ambition. C'est grave quand même, hein. C'est un Oxlade qui nous dit qu'on n'a pas assez d'ambition. Mais bon, ça c'est vrai. Et deuxièmement, il dit, parce que j'ai envie de jouer au milieu de terrain. Klopp l'a fait jouer au milieu de terrain. Hier, bon, je ne pense pas qu'Oxlade fasse le match qu'il a fait hier s'il ne marque pas en premier. Parce que marquer en premier, ça l'a pumpé up, mec. Ça l'a pumpé up. Le mec, il était en forme hier. Fallait le voir. Oxlade, hier, en piston box-to-box, il a été énorme au milieu de terrain. C'est là où je dis qu'au milieu de terrain, ils ont gagné leur bataille. Parce que hier, ils ont réussi à les presser très haut et à les presser pendant 90 minutes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en première ligue qui sont capables de presser à ce niveau-là pendant 90 minutes. Liverpool l'a fait. En plus, ils étaient à domicile. C'était encore beaucoup plus facile. Très très bien joué de leur part. Offensivement, j'ai envie de parler vite fait aujourd'hui de, tout honnêteté, on va être sérieux, de Sadio Mané, mec. Mais Sadio Mané, voilà, vous étiez en train de parler Coutinho est parti. Hier, on l'a même pas senti. Personne n'a parlé de Coutinho. Personne. T'as pas besoin de Coutinho, mec. T'as pas besoin de Coutinho. Là, vous venez de récupérer un gros chèque. Vous avez acheté Van Dijk. C'est bien. C'est comme ça. C'est ça que vous auriez dû faire depuis le début de la saison, les fans de Liverpool. Là. Mais comme votre coach là n'est pas sérieux, il vous s'est entêté à vouloir garder Coutinho. Là, maintenant, au moins, il a fait le bon choix. Parce que tu te rends compte à quel point hier, Mané, il était libéré. Mané a été sensationnel. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Mané comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Sincèrement, Mané, hier, grand match. À côté, bon, on va être honnête, Bobby Firmino, Roberto Firmino, lui, c'est un bandit. Moi, ce gars-là, je kiffe ce mec-là. Pourquoi je kiffe ce mec-là? Parce qu'il a un profil pas très atypique, tu vois. Tu sais pas à quel genre d'attaquant il ressemble, mais le mec, il est tellement efficace, tellement lucide, et puis il a tellement de... Firmino, c'est l'insolence même, en fait. Il est insolent, cet enfant-là. Comment tu arrives, tu fais... Mais mec, tu pousses John Stones. C'est-à-dire, John Stones, je me dis comment il se fait pousser comme du n'importe quoi. John Stones est plus grand et plus fort, il se fait pousser comme du n'importe quoi. Après, tu types Ederson. Non, respect. Sincèrement, respect, mec. Honnêtement, Firmino, offensivement, son match, il a fait. Salah, bon, on a tout dit sur Salah, quoi. Top classe. Honnêtement, j'ai lu des commentaires où les mecs ont dit si Salah n'était pas africain, il vaudrait plus cher que les Mbappé et tout. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Tout à fait d'accord avec eux. Malheureusement, bon, ça c'est le syndrome de l'Africain, les gars. On est là. Bon, les gars, ils sont comme ouais, pourquoi tu vas pas à Beansport, etc. Non, non, c'est le syndrome de l'Africain, les gars. Malheureusement, on est là. C'est ça. Maintenant, Pep Guardiola, la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir et comment son équipe va réagir. Moi, là où je ne m'inquiète pas pour eux en tant que tel, je vais être honnête avec vous, hein. Pourquoi je ne m'inquiète pas en tant que tel pour Pep aujourd'hui? C'est simple, c'est parce que son équipe sait réagir. Hier, ils étaient quand même... Mais hier, à un moment donné, les gars étaient menés. Ils étaient menés. Et si tu les laisses, Agüero à la fin du match avec un peu plus de chance, il met sa tête, ça fait les 4-4. Tu vois, cette équipe-là a du répondant. Cette équipe-là n'abandonne pas. Ce n'est pas les équipes que tu viens, tu tapes 4-0 et puis c'est fini. Non, City n'est pas comme ça. Maintenant, City, moi je me dis, cette défaite-là, elle est bien. C'est une défaite au meilleur moment possible. Une défaite au meilleur moment possible, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça permet à Pep de revoir son système de jeu. Pep n'a pas changé de système de jeu depuis le début de saison. Quand il joue avec son équipe type, je dis bien, hein, parce qu'après, il y a des fois en cup, il s'amuse à faire des kiffs bizarres avec des gamins de 19 ans. Ça, c'est Pep. Mais aujourd'hui, en championnat, en Ligue des Champions, quand il a joué avec son équipe type, il a joué son 4-3-3 là, bizarre, tranquille, sans stress, où il joue très très ouvert. Parce que vous avez vu le jeu de City, est simple. Le jeu de City, c'est de jouer ultra ouvert en fait. Le roi Sani, il est collé à la ligne de touche là-bas. D'ailleurs, le but qu'il met hier, sensationnel. Comment il s'appelle? Sterling, il est collé là-bas. Et donc derrière, De Bruyne réussit à les trouver sur des longs ballons. Donc ça, c'est le jeu atypique de City. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand tu presses le milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, Pep, il a le temps de se réajuster, de regarder ça calmement. Donc il a le temps de se réadapter et d'essayer de revoir son système de jeu là et de revoir sa défense là. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que John Stones, tu peux avoir tous les joueurs devant que tu veux, les Agüero, etc. Si derrière tu as John Stones, tu vas tomber face au Barça, au Real, ils vont te... Le Barça. Pop. Cette équipe-là, moi, elle me fatigue. En fait, cette équipe-là, elle me fatigue. Hier, j'étais là, je regarde le match. Je vois que les gars mènent 2-0. Je me dis, bon, ils vont enfin perdre les mecs, tu vois. Enfin, ils vont perdre, ils vont se calmer un peu les Catalans. Parce que là, je les vois là, sur la page, ils sont trop excités, les mecs. On dirait que c'est comme, gros, calmez-vous là. Ils viennent d'acheter Yerry Mina, ils viennent d'acheter Coutinho, etc. Ils sont tout excités, c'est du n'importe quoi. Je me suis dit, les gars, enfin, ils vont perdre. Mais derrière, mais eux, c'est les champions de la remontada, mec. C'est même pas un doute, en fait. Eux, c'est des malades. Les Catalans, là, c'est des malades. Vous avez vu hier le match de Messi? En fait, moi, des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais attends. Je me dis, mais si Cristiano Ronaldo faisait des matchs comme ça, voilà, je vous jure que je serais le premier à venir dire non. Vous avez vu le match de Ronaldo?
Mais je peux pas dire ça de Ronaldo. Vous avez vu le match de Messi hier? Mais Messi, en fait, c'est un sergent, mec. Le gars, il fait ça. D'ailleurs, c'est là où je vais apporter un point clair, tu vois. Quand vous regardez le cas Benzema, regardez bien le cas Benzema. Benzema ne marque pas. Benzema ne joue pas bien. Mais il n'y a personne dans son effectif qui l'aide à aller marquer ou à bien jouer. Quand Luis Suarez tournait mal en début de saison, on s'est tous plaints. Moi-même, je suis venu, j'ai dit, ah, mais Suarez, attention, est-ce que c'est pas sa dernière année même? Le gars n'est plus au top, etc. Ça va plus trop, tu vois. Parce que le gars n'est truc. Mais derrière, qu'est-ce qui allait bien avec Suarez? C'est que tu avais un effectif qui l'aidait. Les gars lui faisaient de la passe, il ratait. Il faisait la passe, il ratait. On lui faisait la passe, il ratait. On lui faisait la passe, il ratait. Tu sentais qu'il y avait. Le groupe était avec lui en tant que tel. Et le groupe allait bien. C'est ça qui est bien en fait. C'est qu'au Barça, tu as le groupe qui va bien, un joueur ne va pas bien. Mais à un moment donné, le joueur n'a plus le choix. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet pour Dembélé. Je me dis, Dembous, il revient. Donnez-lui le temps qu'il faut. C'est un enfant, Dembélé, quand même. Il n'a que 19 ans, les gars, quand même. Gérez-vous. Dembélé, c'est un gamin. Donnez-lui le temps qu'il faut. Et vous allez le voir, Dembélé. Il va revenir au top. Et ça qui arrive avec Suarez. Vous avez vu le but qu'il met hier? Vous avez vu le but? Mais même l'autre là, comment il s'appelle? Roberto, il allait se taper le poteau. Vous avez vu Roberto? Il est rentré dans le poteau. Lui, il pensait que c'était un centre. Moi-même, je pensais que c'était un centre. Tout le monde pensait que c'était un centre. Le gars, lui, il savait que c'était une frappe. Il a téléguidé le ballon antigravitationnel. Il l'a mis où? Pleine lucarne. En toute honnêteté, j'ai rien à dire par rapport à cela. Je vais vous dire une chose. Ce Barça-là, ils ont quelque chose qui est fort. C'est un collectif, mec. Tu sens que le collectif, ils sont prêts à se soutenir. Tu sens qu'il y a des mecs qui sont prêts à fermer leur gueule, aller sur le banc de touche. Il y a des mecs... Personne ne se plaint, en fait, dans cet effectif-là. C'est ça qui fait la beauté de cet effectif-là. Sincèrement, hier, dans le match qu'ils ont joué, j'ai rien à dire. Messi, il a été sensationnel dans tout son jeu. À un moment donné, il te fait talonnade, 1-2 avec Jordi Alba. Mais Messi et Jordi Alba, depuis quand ils sont forts comme ça ensemble? C'est n'importe quoi. C'est rendu une connexion inarrêtable, en fait. Messi et Jordi Alba, les deux ensemble. En fait, tu te rends compte à quel point le Barça joue à 10. Je suis désolé, mais le Barça joue à 10. André Gomez ne sert absolument à rien sur le terrain. André Gomez ne crée pas. André Gomez ne fait pas de différence. André Gomez ne fait que des passes en arrière. Et là encore, s'il réussit à faire une passe en arrière. Hier, j'ai cherché une photo d'André Gomez du match. Même photo de Vermaelen, tu trouves. Photo même des gars sur le banc, mec. Tu trouves des photos de Deulofeu. Chercher une photo de Gomez, le mec a joué tout le match, il n'y a pas de photo de lui. Honnêtement, André Gomez, je suis désolé, le mec n'a pas le niveau. Moi, je me pose des questions à savoir qu'est-ce qu'il faut au Barça. C'est quel genre d'erreur de casting qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je me dis, je pense que Valverde s'entête à le faire jouer. Pourquoi? Parce que Valverde veut le vendre. Le problème, c'est qu'un produit, si tu veux que les gens l'achètent, il faut que les gens le voient. Mais bon, le problème, c'est que le mec lui-même ne cède pas. Donc, à un moment donné, peut-être qu'un Osasuna ou un club comme ça va venir le chercher, un Leganés ou un truc comme ça. Mais André Gomez, aujourd'hui, je suis désolé. Même le Valence là. D'où il vient? André Gomez vient de Valence, non? Si je ne me trompe pas. Même le Valence là d'où il vient, il n'a plus de place là-bas. Il n'a plus de place là-bas. Vous êtes malade. Valence est quoi? 4e du championnat, 3e du championnat. André Gomez n'a pas de place là-bas aujourd'hui. André Gomez, je vous le dis sincèrement, dans mon équipe type Nullard Tokar avec les Mertesacker, Holding, Eldini, etc. Si j'ai pas André Gomez là-bas, il y a un problème. Sincèrement, ce mec-là, c'est une anomalie du football. Je comprends pas. Thomas Vermaelen, sincèrement, je pense que tout fan du Barça doit être heureux aujourd'hui d'avoir Thomas Vermaelen. Pourquoi? Parce que Umtiti est blessé et tu te rends compte que Gérard Piqué, il a vraiment besoin de quelqu'un à côté de lui. Piqué, il a besoin qu'on le porte. Piqué, moi, je vous le dis, et je répète, et je vais me battre avec n'importe qui ici va être fâché, etc. C'est pas grave, hein, les gars. Je vous l'ai dit, moi, je suis là pour dire la vérité. Des fois, la vérité blesse. Mais moi, je dis ce que moi, je pense. C'est mes pensées à moi. J'ai pas forcément le monopole de la vérité. Mais je dis ce que je pense en tant que tel. Piqué, aujourd'hui, il n'a pas le niveau. Il n'a pas du tout le niveau. Piqué, bizarrement, il y a un Piqué qui, depuis un an et demi, il est rentré dans un délire politique dans sa tête, réellement. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Le mec, il a aucune concentration. Tu mets sur le terrain hier, on va être honnête. Oui, Sergio Roberto est en retard. Mais pourquoi Sergio Roberto est en retard? Parce que Sergio Roberto, c'est un latéral. Son but, c'est quoi? Son but, c'est de monter et de... Le Barça a le ballon. Le Barça a le ballon. Le Barça fait le jeu. Jordi Alba et Sergio Roberto, la plupart du temps, ils sont en haut. À un moment donné, il faudrait que Piqué, il se gère. Piqué, il faut qu'il sache que c'est pas un attaquant. 1, 2, 3, il prend le ballon, il monte. Pourquoi? Sur le premier but, il prend le ballon, il monte, il perd le ballon. C'est ça que je veux vous expliquer. Sur le premier but, il prend le ballon, il monte, il perd le ballon. Les gars font une transversale de l'autre côté. Le temps qu'ils reviennent, le centre arrive, il est en retard. Roberto est en retard aussi. À un moment donné, Piqué, il doit se gérer. D'où la raison pourquoi je dis que Vermaelen, heureusement qu'il est là. Parce que si Vermaelen n'était pas là, le Barça serait en train de galérer en ce moment. Moi, je me dis, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire jouer Vermaelen et Umtiti ensemble? Les deux, c'est des gauchers. C'est la question que je me pose. Bon, j'attends la réponse dans les commentaires un peu pour décider. Parce que bon, moi, je sais pas. Si j'étais coach, honnêtement, Piqué, je le mets sur le banc. Je le mets sur le banc. Je fais jouer Vermaelen, Umtiti. J'y vais directement à la guerre avec ces deux-là, parce que ces deux-là, c'est des guerriers. Eux, tu sens qu'ils se donnent, ils sont à 100%. Et Vermaelen, il a faim. Le mec, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas joué compétitif. Il a faim en ce moment. Il est prêt à tout donner. Aujourd'hui, à un moment donné, Gérard Piqué, c'est un point d'interrogation au Barça. En France, il y a un arbitre là. En France, Tony Chaperon là. Il y a un arbitre en France là, il a taclé un joueur. Après, il a dit, il a glissé. C'est ce qui
qui m'a tué, c'est que le mec a dit non, j'ai glissé quoi. J'ai dit, mais mon gars, on t'a tous vu, mec, t'as fait un truc à la Patrice Evra, mais kung fu, mec, t'as sorti la jambe comme ça. Le mec, il a dit non, moi j'ai glissé. Non, honnêtement, les Français là, gérez-vous, mec, gérez-vous. Votre championnat là, déjà qu'il est nul à voir, honnêtement, il est nul à voir. C'est un champion. Honnêtement, on regarde le championnat parce qu'il y a des Neymar, parce qu'on est nostalgique de l'OM dans le temps. C'est pour ça qu'on regarde la Ligue 1 aujourd'hui. On va être sérieux, personne ne regarde la Ligue 1, mec. Honnêtement, votre championnat est nul à voir déjà à la base. Mais en plus de cela, vous vous permettez d'avoir des tocards d'arbitres comme ça. Honnêtement, dans mon 11 type des nullards tocards, vous savez très bien que ce match-là sera arbitré par qui? Par Tony Chaperon. Tony Chaperon, il n'est pas sérieux. Honnêtement, il n'est pas du tout sérieux. Finalement, José Mourinho, il en a profité. Il en a profité. On va être sérieux aujourd'hui, tu vois. C'est la raison pour laquelle je vais attendre de faire le débrief aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont à 12 points de Manchester City. Ils sont à 12 points de Manchester City. 12 points, c'est-à-dire quoi? 12 points, c'est 4 matchs. Vous êtes d'accord? Sachant qu'il y a une confrontation directe entre Manchester United et Manchester City, ça fait 3 matchs. Donc, at the end of the day, on va être sérieux. En fait, moi, si je suis José Mourinho, je rentre dans le vestiaire, je dis aux gars, écoutez, on va être honnête, on est à 9 points de City. On a 9 points de City. En fait, donnez tout ce que vous avez. On donne tout ce qu'on a. On ne perd plus. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, United, je remarque quelque chose en fait. Je l'ai remarqué depuis le match de Cup la dernière fois. United, en ce moment, ils ont une certaine... J'ai l'impression qu'il y a un sursaut d'orgueil en fait, du côté de cette équipe-là. Et en plus de cela, aujourd'hui, dans le match qu'ils viennent de jouer aujourd'hui, parce que là, vous le voyez, ils ont gagné 3-0. Il n'y a rien à dire. Statement, tu vois. Mais on va être honnête. Paul Pogba, il est de retour en grâce. Paul Pogba est au top de sa forme. Vous avez vu le match de Paul Pogba? Paul Pogba ne perd pas de ballon. Paul Pogba, pied droit, pied gauche, c'est incroyable. La facilité de passe qu'il a, avec les transversales, la vision de jeu de cet enfant-là, j'avoue que je l'ai critiqué. Mais j'ai toujours dit que Pogba, je le critique, mais Pogba, c'est un bon joueur. Pogba, c'est parce qu'on a envie de le voir faire mieux. On a envie de le voir au top de sa forme. Quand il joue comme ça, il est inarrêtable. Aujourd'hui, quand je vois United jouer dans un match comme ça, j'ai peur un peu. Parce que je me dis que les meilleures actions de United en première mi-temps jusqu'au but de Lukaku, c'est quand Lukaku décroche. Il faut que Lukaku décroche pour que le jeu se crée en tant que tel. Lukaku, quand il décroche, à un moment donné, il fait un superbe centre sur une action sur le côté, tu vois, il fait dribble, double contact, tout. Il fait centre, il n'y a personne. Tu vois, à chaque fois qu'il décrochait, il y avait le danger. Avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, ils vont être énormes, cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confiance à United. Non seulement en termes de clean sheet, ils ont un excellent gardien, ils ont une bonne défense, ils ne prennent pas de but. Tu vois ce que je veux dire? Devant, ils vont amener Alexis. Alexis a un volume de jeu beaucoup plus gros que Juan Mata. Alexis est beaucoup plus tranchant que Juan Mata. Alexis, aujourd'hui, va pouvoir prendre de l'espace. Cet espace-là, quand il va le prendre, Lukaku ne redescendra plus. Donc, Lukaku sera en point de fixation. Comme sur le but de ce soir. Donc, aujourd'hui, je vous dis, moi, je dis aujourd'hui, écoutez, City, ils sont encore tranquilles. Ils ont encore 12 points. On ne va pas essayer de faire les idiots aussi, on va être sérieux, ils ont encore 12 points d'avance. Ils ont plus que leur destin en main en fait. Pep a plus que son destin en main. Mais sauf qu'à côté, moi je dis aujourd'hui, Mourinho n'a plus rien à perdre. Et derrière Mourinho, en récupérant Alexis, sincèrement, il a un atout en plus. Donc aujourd'hui, moi je dis, écoutez, la première ligue, c'est la première ligue, on connaît notre championnat. Moi j'ai hâte de voir la semaine prochaine, est-ce que City va se relever face à Newcastle? Et j'ai hâte de voir aussi comment United va se gérer. J'aimerais parler d'un homme de l'ombre, tu vois, parce que moi j'aime bien les hommes de l'ombre, les mecs dont on ne parle pas. Aujourd'hui, on va parler du match de Pogba. Vous êtes d'accord? Il a été sensationnel, il n'y a absolument rien à dire. Tu vois, si tu as vu le match, tu sais que Pogba aujourd'hui, il les a bouffés, mais comme le terrain. Mais si Pogba se permet de faire ça, et sachant que Pogba ne défend jamais, c'est parce que derrière il y a Matic. Matic récupère tout ballon qui passe. Tout ballon qui passe. Matic, en fait, il ne s'amuse pas. Et derrière, c'est ça qui permet à Pogba d'être devant, à faire ses passements de jambes, ses crochets, ses trucs. C'est parce que derrière, il a Matic. Aujourd'hui, si Antonio Conte avait un peu de cojones, il ferait la même chose. Il a Kanté, mec. Il a Kanté. Tu mets Kanté devant la défense. Tu dis Ratis. Tu dis à Fabregas après lui, vas-y, crée le jeu. Tu dis à Willian, vas-y, crée le jeu, mec. Il pourrait tellement avoir une bête d'équipe, ce gars-là, Kanté. Mais c'est un peu heureux. On se capte dès la semaine prochaine pour un nouveau débrief du week-end. Ça va être chaud comme d'habitude. Les gars, ne vous inquiétez pas, je suis là. Sinon, mis à part ça, on continue à partager, on continue à se faire plaisir, on continue à liker. Si tu regardes la vidéo pour la première fois, abonne-toi, ça coûte rien mec, c'est gratuit, tu vois, ça arrange tout le monde, tu vois, tout le monde est heureux. Viens dans la communauté parce que je te dis, tu vas le voir mec, les commentaires, ils sont super chauds. Moi, je kiffe quand je lis vos commentaires. Récemment, vous me faites kiffer. On continue comme ça, tous ensemble. 2018, c'est notre année. Comme je vous dis, la surprise arrive. La surprise arrive. On lâche pas les gars.